Avec nous ce matin en direct sur Polynésie Première, la directrice de Météo France en Polynésie, Isabelle Leleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue ce matin pour parler évidemment de ces inondations qui ont touché Tahiti ce week-end. Mais avant tout, la question que tout le monde se pose ce matin, eh bien, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, on va rester dans un temps assez perturbé, hein, mais voilà, on commence à être optimiste puisqu'on voit l'amélioration arriver dans la nuit prochaine. Donc on a parlé d'épisodes pluvieux encore violents pour les heures à venir. Il faut s'attendre quand même à de nouveaux grains qui arrivent. Voilà, on reste sur un temps perturbé, hein, globalement, avec des alternances de passages d'accalmie et de passages pluvieux qui peuvent être d'une intensité significative. Bon, on n'espère pas de l'intensité de ce qu'on a connu dans la nuit de samedi et dimanche, mais il peut encore avoir des pluies aujourd'hui. Et c'est pour cette raison donc que Tahiti est en vigilance orange, Tahiti et Moorea. Voilà, on est resté en vigilance et normalement on devrait avoir l'accalmie la nuit prochaine. Je pense que c'est ce qui va rassurer les populations. Et pour tous ceux qui ont été sinistrés, à quand le retour du soleil? Un franc soleil pour sécher Alors le des franc maisons. soleil ne sera peut-être pas pour tout de suite, hein. L'amélioration va être assez nette demain. On devrait voir un net recul des pluies, mais néanmoins ça restera un temps de saison humide, hein, donc avec pas mal de nuages et voilà quelques petites pluies sans doute. Alors, en termes simples, est-ce qu'on peut revenir, Isabelle Leleu, sur ce qui s'est passé ce week-end et ces inondations qui sont produites suite à des précipitations très très importantes? Est-ce que c'est vraiment un phénomène exceptionnel auquel on a assisté? Alors tout à fait, on est en saison chaude, hein, on sait que donc en saison humide. On avait une configuration qui est assez habituelle en cette saison. On en a vécu des épisodes d'ailleurs l'année dernière en février, avril, avec du mauvais temps qui s'installe durablement sur les îles de la Société. Mais dans cette zone de mauvais temps, on a vu se développer effectivement un phénomène assez exceptionnel, hein, avec des intensités vraiment très très fortes. Et donc, en termes simples, on appelle ça comment, ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche? Alors c'est une cellule pluvio-orageuse comme il s'en développe assez couramment dans ce type de zone pluvieuse, hein, de zone perturbée. Mais là effectivement on a atteint vraiment des quantités très très importantes, hein, puisque on voit que sur le seul événement de la nuit de samedi et dimanche, hein, on a atteint donc sur Faa, hein, puisque c'est là où on mesure principalement, on a atteint 200 millimètres, donc ça veut dire 200 litres au mètre carré. Dans certaines... Dans la nuit, alors, sur plusieurs heures? voilà, dans la nuit, sur environ 6 heures, ça s'est déroulé à peu près entre minuit et 6 heures du matin. Donc 200 litres au mètre carré, on a eu même plus puisqu'on a eu jusqu'à 300 dans les hauteurs de la Fatawa. Donc c'est comme si vous déversiez à chaque mètre carré l'équivalent d'un cumulus d'eau sanitaire chaque mètre carré. Donc vous voyez que c'est quand même des quantités colossales que l'on a pu observer cette nuit-là. Et par exemple, 200 litres, c'est une quantité qui tombe normalement en quelle durée? Sur Alors, quelle durée? normalement, on a sur un mois de janvier moyen, alors c'est calculé sur 30 ans, hein, sur 30 ans, donc en janvier, en saison humide, on a une moyenne de 270 litres au mètre carré sur tout le mois. Donc il est tombé en quelques heures, à peu près ce qui tombe en un mois. Voilà, donc ça veut dire que déjà, on avait eu dans la semaine 2 épisodes, hein, je rappelle, on avait eu déjà un premier épisode de 100 millimètres le samedi, il y a 8 jours. 100 millimètres, donc 100 litres au mètre carré. Dans la semaine, on a eu à nouveau, entre mercredi, jeudi, 130 millimètres, hein. Donc ça veut dire que déjà sur la semaine dernière, on avait déjà eu presque l'équivalent d'un mois de pluie. Et on a eu un nouveau mois presque qui est retombé la nuit de samedi à dimanche. Donc il y a eu plusieurs effets qui se sont accumulés, hein. Bon, bien sûr, ces quantités instantanées qui étaient vraiment exceptionnelles. Mais aussi un facteur aggravant du fait qu'il y avait beaucoup plu la semaine précédente. Donc les sols étaient gorgés d'eau, le sol n'absorbait plus rien, hein, contrairement à ce quand la pluie arrive sur un sol sec. Et ensuite, il y a d'autres facteurs aggravants, notamment sur les îles hautes. Hein, il y a d'une part les fortes pentes qu'on peut observer à Tahiti. Donc bien sûr, quand on a des quantités pareilles qui arrivent sur des fortes pentes, la vallée fait entonnoir, hein, donc tout dévale très très vite dans le fond de la vallée et puis plus bas. Ensuite, effectivement, avec ces quantités et cette énergie de l'eau qui dévale, ça emmène tout sur son passage. Donc ça veut dire que
un peu plus bas, on va recevoir de l'eau, mais on va recevoir des débris, des morceaux d'arbres, des tôles, tout ce qui a pu, qui vient boucher qui vient s'accumuler au niveau des ponts, des choses comme ça. Et du coup, la rivière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute par-dessus, elle inonde tout ce qu'il y a autour. Et puis, il y a un autre phénomène, alors dont on a peut-être moins parlé, mais qui était aussi présent, c'est qu'avec avec le vent de nord-ouest qu'on a depuis une dizaine de jours, en fait, on a une houle qui s'est développée, hein, et qui remplit le lagon par le nord-ouest. Donc le lagon était très ensaché, très, très rempli, le niveau très haut, et du coup ça limite aussi l'écoulement des cours d'eau quand ils arrivent au lagon. Donc ça veut dire qu'avec une houle différente, les effets auraient peut-être été moins forts. Disons que le niveau du lagon aurait été plus bas, ça se serait écoulé plus vite, et du coup on aurait eu moins par exemple sur l'aéroport, cette accumulation d'eau qui n'a pas pu s'évacuer du fait du niveau du lagon. Alors Isabelle Leleu de Météo France est avec nous ce matin sur Polynésie Première. On se souvient qu'il y a un peu plus d'un an, il y avait eu de graves intempéries sur la côte Est. Cette fois-là, donc, c'était plutôt le Nord et l'Ouest. Est-ce que ce sont des phénomènes météo comparables ? Alors, tout à fait. Alors, la situation ça avait été très soudain aussi. Voilà, la situation de grande échelle peut être un peu différente, hein. Je pense que sur l'événement qui a touché la Papineau, donc en décembre 2015, c'était plutôt une situation effectivement en flux de nord-est, hein, puisque c'est plus ce bassin qui a été touché. Mais ce sont des événements un peu comparables, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui se développe de manière très explosive, hein, et puis qui va déverser de manière très localisée une grande quantité d'eau. Donc là, on avait plutôt le nord-ouest qui était touché. Il y a eu aussi des grosses pluies du côté de la presqu'île, mais dans une moindre mesure, hein, que de ce côté-là. Donc il faut voir que la côte est est en général la plus touchée. C'est pour ça que quand on a des événements plutôt sur le nord-ouest, c'est peut-être plus exceptionnel dans ces quantités-là en tout cas. Par exemple, sur un an, vous voyez, sur Faa, qui est un des endroits les plus secs de l'île quand même, on a à peu près 1700 mm, 1700 litres au mètre carré qui tombent sur un an en moyenne. Et sur les reliefs, alors pas tout à fait sur la côte, mais sur les reliefs de la côte Est, on peut avoir jusqu'à 8000 mm par an. Donc c'est vraiment, il y a une très très grosse différence entre l'Est et l'Ouest. Et Isabelle Leleu, la question qui revient systématiquement quand il y a ce genre de phénomène, est-ce que c'est prévisible? Parce que dans les deux cas, Météo France n'avait pas publié de bulletin particulier disant il va y avoir un tel phénomène. Est-ce que ce genre de phénomène est anticipable? Alors, on se situe là un peu à la limite de l'état de l'art, hein. Donc, on avait bien anticipé une situation très perturbée, hein. D'ailleurs, on a eu pas mal de vigilance depuis une semaine, un petit peu différenciée selon les archipels. On avait bien anticipé une situation très perturbée, mais ce type de phénomène est vraiment très soudain et très très difficile à anticiper. On n'a pas aujourd'hui les modèles. On est à la limite de ce que peuvent nous donner les modèles de prévision, hein, et comme c'est très rapide, même en surveillant ce qui se passe, on a forcément un petit temps de retard par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, effectivement, on a mis en vigilance dès qu'on a vu qu'il y avait des intensités très très fortes qui se succédaient d'heure en heure, hein. On a mis en vigilance orange, mais c'est vrai que on ne peut pas anticiper ce genre de phénomène à plusieurs heures à l'avance. Isabelle Leleu, dernière question, peut-être au niveau des cyclones, quelle est l'activité cyclonique en ce moment dans notre zone, dans le Pacifique Sud? Alors en ce moment, on a une activité assez faible, hein, ce qui est comment dire, en conformité avec la prévision saisonnière qui avait été faite, hein, sur un risque plutôt faible sur l'ensemble de la saison. Donc il n'est pas dit que on n'aura pas une dépression tropicale qui pourra se développer, mais globalement, on est plutôt dans un risque faible à modéré. Une année calme. Voilà. Une année plutôt calme. Calme, mais on l'a vu avec des phénomènes quand même pluvieux qui peuvent être très très importants. Et sinon, beaucoup de pluie encore attendue sur les mois à venir, la fin de la saison humide? Alors la fin de la saison, on restera sans doute assez fréquemment avec cette zone perturbée, hein, mais on aura aussi des périodes de beau temps entre deux. Tant mieux. Merci beaucoup Isabelle Leleu d'être venue ce matin, directrice de Météo France en Polynésie. Interview à retrouver sur polynésie-première.fr et puis bien sûr rediffusée à 9h15. Bonne journée et merci encore d'être venue. Merci.